C'est maintenant la lecture de la parole avec Guylaine. Vous rouvrirez votre Bible à 2 Corinthiens 5, 14 et 15. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. En effet, l'amour du Christ nous domine, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. On va passer maintenant au moment de louange avec la famille Henriquez. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantons ensemble. Dans ce monde de méchanceté, on rencontre des gens tous les jours, peut-être, qui ne sont pas toujours gentils avec nous, mais aujourd'hui, le Seigneur nous offre son amour. Il veut réchauffer nos cœurs. Il nous offre aussi de nous purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Balayer
ce dernier chant, nous pouvons prier ensemble comme David l'a fait, demander à Dieu de changer nos cœurs, de nous purifier, de mettre en nous, comme Michael a dit ce matin à l'école du sabbat, un esprit bien disposé, un cœur pur. Alors, chantons et prions ensemble. Est-ce que c'est possible de pardonner l'impardonnable? Comment est-ce qu'on peut pardonner ce qui en soi est déjà impardonnable? Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être tellement blessé que vous vous dites que vous ne pourrez jamais pardonner une telle offense de celui qui vous a offensé. Peut-être un jour que quelqu'un que vous connaissiez ou que quelqu'un que vous ne connaissiez pas a fait quelque chose contre vous qui a fait même peut-être que vous avez perdu un être cher et que vous vous dites que c'est impossible de pardonner un tel acte. Ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. C'était une belle soirée et Mark Brewer, 20 ans, et Debbie Cuevas, 16 ans, étaient tranquillement assis dans l'auto de Mark le long de la rivière à Madisonville, en Louisiane. Mark et Debbie se fréquentaient depuis 8 mois. La soirée était chaude et ils discutaient un milkshake, tout en discutant. Ils n'ont pas remarqué qu'il y avait 2 hommes qui s'approchaient furtivement de la voiture. C'est juste que quand ils ont eu 2 armes à feu pointées sur leur tête, qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une mauvaise situation. L'homme qui était du côté de Marc, il a ouvert la portière et il l'a poussé au milieu. C'était à l'époque, c'était dans les années 80, où les sièges avant avaient 3 places au lieu de 2, comme on rencontre aujourd'hui. Et l'homme qui était du côté de Debbie s'est assis derrière et il l'a pris par le cou et il a pointé son arme sur sa tête. L'homme qui était au volant, il a dit nous nous sommes évadés de la prison d'Angola. On a déjà tué des personnes, puis on va tuer encore. » Après avoir conduit quelques kilomètres, ils s'arrêtèrent et mirent Marc dans le coffre à l'arrière. Et ils ont continué et ils ont abusé de Debbie, effectivement. Et un peu plus tard, dans un endroit désert, ils ont ressorti Marc, ils l'ont emmené derrière un bosquet. Et Debbie a entendu un coup de feu et ils sont revenus tout seuls. Heureusement, Marc n'est pas décédé. Ils l'ont laissé pour mort, mais il a été retrouvé un peu plus tard. Ils ont continué durant leur route durant 3 jours. Ils ont traversé plusieurs États. Et durant cette période, Robert Willie, qui était le nom de celui qui conduisait, et Joe Vaccaro, ils ont abusé encore de Debbie. Finalement, ils ont capturé un autre homme qui a réussi à les convaincre de laisser aller Debbie. Robert et Joe furent finalement arrêtés. Ils ont été jugés et ils ont été condamnés. Robert fut condamné à mort, pas pour ce qu'il avait fait à Debbie, mais
parce qu'il avait déjà tué une personne auparavant. Et Joe, lui, a été condamné à la prison à vie. Bien entendu, Debbie fut appelée à témoigner durant leur procès. Et la condamnation des deux hommes a apporté un certain soulagement, un certain réconfort à Debbie. Mais en réalité, c'est même à partir de ce moment-là qu'a commencé son plus grand calvaire. Ça a été la plus grande bataille qu'elle a dû mener. Elle s'est mise à faire de terribles cauchemars. Elle se réveillait en pleurant et en criant la nuit, toute trempée de sueur. Elle savait qu'elle devait pardonner à Robert Twilley, mais comment pourrait-elle jamais y arriver? Cet homme n'avait aucun remords de ce qu'il avait fait. Et de plus, durant le procès, il s'était ouvertement moqué d'elle alors qu'elle témoignait. Il souriait, puis il lui envoyait des baisers. Alors, ce n'était pas quelqu'un que l'on avait envie de pardonner. Il était tellement grossier durant le procès même que le juge, à un moment donné, s'est fâché, puis il a menacé de le faire bâillonner s'il n'arrêtait pas. Comment est-ce qu'on peut pardonner de tels gestes à une personne comme lui? Rares sont ceux comme Debbie qui ont vécu une telle histoire. Cependant, nous avons tous, à différents niveaux au cours de notre vie, subi des injustices et des blessures qui nous ont marqués pour un moment ou même pour le reste de notre vie. Tous, un jour ou l'autre, on a dû se bagarrer avec notre conscience qui nous disait de pardonner quelqu'un qui nous avait fait du mal, alors que, dans le fond, on ne voulait pas vraiment pardonner. Combien de fois avez-vous dit celui-là, je lui en dois une pour ce qu'il m'a fait, et aussitôt que l'occasion va se présenter, je vais lui remettre la monnaie de sa pièce. Tous, au cours de notre vie, on a eu à se bagarrer avec le pardon. La principale raison, c'est que, généralement, le pardon, on comprend mal ce que c'est. En fait, il y a deux aspects au pardon. Il y a l'aspect relationnel et il y a l'aspect légal. L'aspect relationnel du pardon consiste à abandonner tout ressentiment que nous avons envers l'autre personne. Et parfois, ça peut être contre nous-mêmes, parce qu'il y a bien des fois qu'on réussit mal à se pardonner ce que nous-mêmes avons fait. Ça va nous permettre ainsi d'abandonner notre honte, notre colère, notre rage et notre ressentiment qu'on a envers ces personnes-là. Puis, il y a l'aspect légal du pardon. Cette partie-là du pardon, ça ne nous appartient pas. L'aspect légal du pardon sur la terre appartient à la justice. Bien que parfois on peut dire que la justice est imparfaite, ça appartient à la justice de la rétribution des conséquences d'un geste coupable. Et dans le ciel, bien entendu, c'est Dieu lui-même qui fera la rétribution du mal qui a été commis contre nous. C'est pour ces raisons que le pardon est parfois si difficile. On ne peut pas faire abstraction du mal qui a été fait contre nous. Une faute a été commise contre nous. On a été blessés. Une injustice a été commise contre nous. Des traces vont rester pour longtemps et peut-être même pour notre vie. Comment est-ce qu'on peut oublier? C'est impossible. Maintenant, est-ce que le pardon est inconditionnel? Est-ce qu'on doit toujours pardonner sans aucune condition? Est-ce que je suis toujours supposé pardonner les autres qui m'ont fait du mal? Puis qu'est-ce qui arrive avec mon salut si je refuse de pardonner? Ou que je veux pardonner, mais que je ne peux pas pardonner. Qu'est-ce qui arrive? C'est des bonnes questions. On va tenter d'y répondre dans les moments qui viennent. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent du pardon. Certains de ces textes suggèrent effectivement que le pardon est conditionnel. On peut prendre 1 Jean 1 au verset 9. 1 Jean 1 au verset 9, qui disent que le pardon est conditionnel. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors il semble qu'on doit confesser nos péchés avant pour qu'ils soient pardonnés. On peut aussi voir Matthieu 6 au verset 11. Matthieu 6, verset 11. C'est la prière, justement, que Jésus nous a enseignée, où il dit « Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Selon ces versets, il semble que Dieu ne nous pardonnera pas, à moins qu'on lui demande. Et de plus, selon Matthieu, il ne nous pardonnera pas non plus tant qu'on n'aura pas pardonné aux autres qui nous ont fait du mal. Si c'est vraiment le cas, je doute que quiconque puisse être pardonné, parce que comment venir au Seigneur et lui demander le pardon de nos fautes si la condition préalable, c'est d'avoir déjà pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal? Il y a quand même une nuance à apporter là-dedans. On ne peut pas, effectivement, lorsqu'on devient chrétien, demander pardon et avoir pardonné à tout le monde en premier. Il y a un cheminement à faire. On va pousser un peu plus loin. On va prendre Colossiens 3, versets 13 et 14. Colossiens 3, versets 13 et 14, qui nous dit justement que le pardon n'est pas conditionnel. Colossiens 3, 13 et 14. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Cette fois, le pardon est exposé comme quelque chose d'inconditionnel. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Si quelqu'un nous a fait du mal, on doit se pardonner mutuellement. Il n'est pas fait mention que nous devions attendre que les autres nous demandent pardon cette fois-là avant de pardonner. On doit pardonner et de plus, on doit aimer ces personnes-là. C'est quelque chose d'impératif. Dieu nous fait comme un commandement et il nous dit pardonnez-vous réciproquement. C'est comme un ordre, c'est comme quelque chose, c'est conjugué à l'impératif. Ces différents versets illustrent en fait les deux facettes du pardon. La facette relationnelle et la facette légale. Quelle est la définition officielle du pardon? Selon Larousse, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, de ne plus avoir de ressentiment envers la personne et de ne pas chercher de compensation pour la faute commise. Est-ce que Dieu a du ressentiment envers nous quand on a commis une faute contre lui? Non. Est-ce qu'il est aigri, il est fâché contre nous lorsque nous péchons contre lui? Non. Le dilemme pour nous, lorsque nous envisageons le pardon, c'est que justement, il y a deux parties distinctes du pardon et que ces deux parties n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Le relationnel n'a rien à voir avec le légal et vice-versa. D'une part, il y a l'offense ou le mal qui a été commis contre nous. C'est cette partie qui nous fait mal en dedans et qui nous travaille sans cesse intérieurement. Cela, c'est la partie, cela s'applique à la partie relationnelle du pardon. D'autre part, un péché a été commis et nous devons en subir les conséquences physiques de l'offense ou du mal qui a été commis contre nous. Cette partie-là, c'est la partie légale du pardon. Nous sommes blessés et on a envie de réparation et de justice et de compréhension, mais en même temps, on ressent une envie de pardon, d'empathie et de réconciliation. En dedans de nous, c'est un peu tout mêlé, là, les sentiments. D'une part, on est effrayé du fait que si nous pardonnons, on semble approuver ce qui a été fait, ou à tout le moins accepter ce qui est arrivé, ce qui a été fait contre nous. Et d'autre part, si nous pardonnons, si on ne pardonne pas, nous nous sentirons comme froids, sans cœur et dénués d'empathie. Alors on est plongé, en quelque sorte, en plein dilemme. Étudier la vie de Jésus nous aide à comprendre les deux parties du pardon. Jésus faisait très bien la différence entre la partie relationnelle du pardon et sa partie légale. Jésus était concerné par les deux parties du pardon. Cependant, en tant que chrétien, la seule partie du pardon qui nous concerne, c'est la partie relationnelle. Comme je vous disais plus tôt, on n'a pas affaire à la partie légale. Comment peut-on illustrer la différence entre ces deux parties? Par exemple, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que cette personne-là ne vous la remet pas, vous pouvez pardonner à cette personne sa mauvaise volonté, mais en faisant cela, il n'y a rien qui vous oblige à lui donner l'argent. La somme qui est due va vous être encore due. La même chose, si quelqu'un vous vole votre voiture, vous pouvez pardonner le geste qui a été commis contre vous, mais ça ne veut pas dire que le voleur peut garder la voiture maintenant.
Alors vous avez la partie relationnelle et vous avez la partie légale d'une offense, d'un péché qui a été commis contre vous. Jésus nous a vraiment montré ce qu'est la partie relationnelle du pardon. On peut voir ce qui lui est arrivé à la fin de sa vie. Il a été injustement arrêté. Il a été condamné à mort lors d'un procès qui était un procès illégal. Ce procès-là était truqué. Il y avait des faux témoins. Il a été torturé par les soldats sous le commandement de Pilate. Ses proches amis l'ont abandonné et il est resté seul pour affronter tout cela. Pilate l'a condamné à la mort la plus atroce que les hommes avaient pu inventer à ce moment-là, être cloué à une croix et mourir de suffocation jusqu'au long d'une longue agonie. Il était là ce vendredi après-midi, souffrant terriblement. Autour de lui, les dirigeants, les soldats, qui se moquaient de lui et qui l'incitaient à prouver qu'il était bien le Messie en lui disant « Descends de ta croix si t'es le Messie. Mettez-vous à sa place. » Qu'est-ce qu'on aurait fait dans de pareilles circonstances? Moi, j'ai bien peur de savoir comment j'aurais réagi. Je leur aurais probablement rendu la monnaie de leur pièce avec toute la puissance dont Jésus avait besoin. Heureusement, ce n'était pas moi, c'était lui qui était là, à la place, parce que, justement, il était en train d'accomplir la mission du salut. Mais lui, par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu ses paroles. Luc 23 au verset 34. Luc 23 au verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé tout autour de lui et il a dit il a fait une demande spéciale. Il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire à ce moment-là quand il a dit ces paroles-là? Est-ce qu'il demandait à Dieu de faire comme si de rien ne s'était passé? Ouais, pas grave, on va faire comme si de rien s'était passé. En disant cela et en leur pardonnant, parce qu'il leur pardonnait lui-même s'il demandait à Dieu de leur pardonner, est-ce qu'il était en train d'approuver ce que les prêtres et les soldats étaient en train de lui faire subir? Était-il en train de dire que ces personnes étaient maintenant innocentes du crime qu'ils étaient en train de commettre? Bien sûr que non. Jésus était plutôt en train de dire, « Père, je ne ressens ni colère, ni amertume contre ces gens pour ce qu'ils sont en train de me faire subir. Je ne suis pas aigri contre eux. Je ne recherche pas de vengeance contre eux. Père, s'il te plaît, n'aigris pas ton cœur non plus et ni ne recherche de vengeance contre ces gens. » C'était ce qu'il était en train de dire lorsqu'il disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On pourrait comprendre que si Jésus avait ressenti de la colère contre ces gens et s'il avait souhaité se venger d'eux, parce que c'est ce que l'on ressentirait nous-mêmes si on était dans de mêmes circonstances. Heureusement, Jésus n'a pas eu ces ressentiments. Mais nous, lorsqu'une injustice est faite contre nous, nous ressentons de la colère et nous ressentons de l'injustice, nous ressentons du ressentiment. Qu'est-ce qu'on fait avec ces sentiments-là maintenant? Ils sont là, ils nous habitent. Ils sont là, ils nous habitent. Allons-nous faire que ce que nous a fait l'autre personne déterminer la façon dont on va se sentir, de ce que vont être nos émotions? Personne ne s'est jamais senti bien dans ces situations-là. Quand quelque chose de mal a été fait contre nous et qu'on ressent de la colère, qu'on est aigri et qu'on est mal avec ça, personne ne se sent jamais bien d'entretenir de tels sentiments. Alors, c'est le message que Jésus a fait lorsqu'il a dit à son Père, il lui a dit « N'aigris pas ton cœur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien, il semblerait que c'est la même chose qu'il faut faire, nous aussi, envers ceux qui nous ont fait du mal. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments destructeurs qui nous assaillent? Parce qu'ils sont là. C'est sûr qu'ils sont là. C'est sûr qu'on a des sentiments de colère, de haine, de ressentiment. Il nous faut pardonner à un moment donné. Il faut pardonner les gestes qui ont été commis contre nous. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
du repos pour vos âmes. Alors c'est à genoux, au pied de la croix, qu'on va trouver la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est en prenant son joug, en recevant ses instructions, c'est par sa force qu'on va réussir à pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Seul, c'est trop difficile. Seul, c'est impossible. C'est seulement lui qui va nous réconforter dans la douleur. C'est par lui, par Jésus, qu'on va réussir à pardonner les offenses. Il reste maintenant la partie légale du pardon. Qu'en advient-il? Comme on le disait plus haut, la dette doit encore être payée. La dette, elle est là contre nous. Les instigateurs de la crucifixion de Jésus, ainsi que ceux qui ont exécuté la tâche de sa crucifixion, ils sont encore légalement coupables du meurtre de Jésus. Même s'il leur a pardonné relationnellement, ça n'enlève pas leur culpabilité. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Même cette condamnation-là peut être enlevée. Même pour les soldats qui ont crucifié Jésus, ce pardon-là était aussi disponible pour eux. Jésus a vécu la partie relationnelle du pardon sur la croix lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais il était aussi en train de vivre la partie légale du pardon. Il était en train de gagner la partie légale du pardon. Romains 3, versets 23 et 24. Romains 3, 23 et 24. « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Jésus offre le pardon à ceux qui nous ont offensés. Mais il nous offre aussi le même pardon, car nous aussi, on en a besoin. Parce que ce verset-là dit, tous ont péché. Nous aussi, chacun de nous, on a besoin de ce pardon de Dieu-là. On a besoin de ce pardon légal qui vient de Dieu. Nous aussi, on a besoin de la partie légale du pardon. Et cette partie, ce n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas en se disant « Ah, je vais faire un gros effort pour pardonner » qu'on peut avoir cette partie légale du pardon. On n'a rien à faire pour l'obtenir, sinon de nous en prévaloir, parce que cette partie nous a été gratuitement offerte. Comme c'est dit dans le verset, vous avez été gratuitement justifiés. Le mot « justifié », d'ailleurs, est un mot qui a été utilisé dans l'Empire romain pour déclarer que quelqu'un était innocent. Quand quelqu'un était justifié, il était devenu innocent. D'ailleurs, sa définition montre bien pourquoi c'est ça sa signification. La définition, c'est montrer, prouver, déclarer que quelqu'un est innocent, quelqu'un qui a été justifié, qu'il ne mérite pas de châtiment, de blâme, faire qu'une chose soit juste, légitime. Alors, lorsque vous demandez à Dieu le pardon légal de vos fautes, vous êtes maintenant déclaré innocent, vous êtes justifié. La mort de Jésus sur la croix est devenue la substitution à la condamnation qui pesait contre nous, qui pesait aussi contre ceux qui vous ont fait du mal. 2 Corinthiens 5, 14 et 15, comme on l'a lu tout à l'heure, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » La condamnation a été enlevée de sur nos épaules. « Et qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Maintenant, quelle est la relation avec la prière que Jésus nous a enseignée? Matthieu 6 au verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu a pardonné tout le monde à la croix. Et nous savons aussi que nous devons accepter ce pardon pour nous-mêmes si nous voulons en bénéficier. Oui, ce pardon apporte le salut, mais en même temps, il y a aussi une obligation qui accompagne l'acceptation du pardon de Jésus. Quand on accepte que Jésus nous pardonne légalement nos offenses, on doit accepter aussi le fait que ce pardon doit devenir partie intégrante de nous-mêmes et que maintenant, on doit pardonner les autres. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas les pardonner légalement, mais on peut les pardonner relationnellement. Cette obligation est que nous devons en faire un principe de vie du pardon.
que nous devons aussi accepter de pardonner les autres pour les offenses qu'ils nous ont faites. Pas légalement, j'y reviens, comme Jésus seul peut le faire, mais relationnellement, comme lorsqu'il a pardonné aux soldats et aux prêtres qu'il avait cloués sur la croix. Le développement de notre relation d'amour et de pardon avec Jésus nous pousse à établir la même relation avec les gens qui nous entourent. Je suis conscient que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Jamais personne n'a dit que le pardon était facile. Tout ce qui touche au pardon est très difficile. Puis il y a une bonne explication à cela, c'est parce que le pardon coûte cher. Le pardon est très coûteux, pas en argent, mais le pardon a coûté la vie de Jésus. Nul n'est mieux placé que le Père et le Fils pour savoir ce que coûte vraiment le pardon. Dieu comprend la souffrance qui nous habite lorsque nous avons été offensés et qu'on doit pardonner. Dieu comprend ça. Dieu a souffert lorsque les anges se sont détournés de lui ou qu'Adam et Ève et toute la création se sont détournés de lui. Dieu comprend la souffrance qui nous habite. Dieu voit la façon dont on a été blessé et il comprend que c'est difficile pour nous de pardonner. Le pardon peut parfois demander du temps, même beaucoup de temps. Du temps d'acceptation, du temps de compréhension, du temps de réflexion, du temps de méditation et du temps de prière. Dieu comprend que parfois nous ne pouvons pas immédiatement pardonner. C'est souvent impossible de pardonner immédiatement. On a besoin de temps. Refuser de pardonner pour un temps, et ce n'est pas un péché d'une telle magnitude qui va nous empêcher de recevoir, de bénéficier du pardon de Dieu. Cependant, tant qu'on refuse de pardonner à ceux qui nous ont offensés, que ce soit pour une grosse offense ou une petite offense, c'est très difficile de faire grandir notre relation avec Dieu que l'on a déjà. C'est très difficile d'entrer dans une relation profonde avec Dieu. Le pardon est très coûteux, il l'a été pour Jésus, il l'est aussi pour nous. Ça demande qu'on cesse d'avoir du ressentiment et de la colère envers la personne qui nous a fait du mal, et ça, c'est pas facile. Mais le pardon de l'autre doit être comme le pardon de Dieu. Lorsque Dieu pardonne les péchés de l'homme, il les jette au fond de la mer, il les oublie. Il oublie la colère, il oublie le ressentiment, il oublie tout ce qui pouvait détruire la relation qu'il y avait entre lui et nous. C'est la même chose qu'on doit faire avec les gens qui nous ont offensés. Je ne veux pas dire que ça va effacer les dommages physiques qui ont été commis contre nous, mais on doit quand même, avec ceux que nous avons offensés, pardonner. Sinon, on va devenir des menteurs. 1 Jean 4 au verset 20. 1 Jean 4 au verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors vraiment, il faut développer cette relation-là de pardon avec nos frères et nos sœurs. Sinon, effectivement, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu que l'on ne voit pas? Et c'est de là qu'on dit qu'on devient un menteur. Le pardon est un acte divin et c'est au pied de la croix, je le répète encore une fois, qu'on va trouver la force de se débarrasser de la colère, de la haine et du ressentiment et de la douleur qui nous habite. Parce que c'est douloureux, les gestes, les offenses qui ont été commises contre nous. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on va trouver au pied de la croix qui va nous aider à pardonner? Qu'est-ce qu'on va trouver au pied de la croix? Bien, comme Jésus est mort à lui-même et n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, nous aussi, on doit, au pied de la croix, mourir à nous-mêmes, en même temps que Jésus meurt, mourir à nous-mêmes afin que l'on puisse réussir à pardonner. Et il faut prendre la vie de Jésus pour nous, et c'est la seule façon dont on va réussir à pardonner. Quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de sentiment. Quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de ressentiment. Alors, lorsque l'on meurt à nous-mêmes, on n'a plus de ressentiment envers les autres. C'est l'orgueil qui nous pousse à garder ce sentiment de colère, de haine et de souffrance qu'on a envers les autres. C'est seulement notre moi à nous. Alors, il faut vraiment délaisser notre moi, et c'est au pied de la croix que ça se fait.
Et lorsque l'on renaît avec Jésus, on ne renaît pas avec encore l'orgueil et tout ça. On renaît vraiment avec le caractère de Jésus. Et renaître en Jésus, c'est vivre une vie d'amour et de pardon pour les gens qui nous entourent. Le pardon, c'est un choix. Pardonner, c'est cesser d'être la victime. Pardonner, c'est refuser d'être sous le pouvoir de l'autre personne qui nous a fait du mal. Pardonner, c'est de refuser de donner à une autre personne le pouvoir de choisir comment je me sens. Pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est reprendre sa vie en main. Pardonner, c'est retrouver la santé. Pardonner, c'est la liberté. Pardonner, c'est ne plus être maintenu captif par personne. Pardonner, c'est renouer et renforcer ma relation avec Dieu. Pardonner, c'est revivre. Mais qu'est-ce qui arrive si je veux pardonner, puis j'en ai pas la force? Comme on l'a dit plus haut, le pardon est un processus qui nécessite du temps. Jésus ne nous jugera pas sur la façon dont nous avons pardonné, mais plutôt sur notre volonté de pardonner. Dieu ne considère pas seulement les résultats, mais aussi l'intention sincère. Debbie Cuevas raconte l'expérience qu'elle a vécue avec Robert Willie dans le livre « Forgiving the Dead Man Walking » et dans lequel elle décrit son combat avec le pardon, parce qu'elle aussi savait qu'elle devait pardonner. Elle a finalement découvert que la plus grande partie de son ressentiment, ce n'était pas envers son agresseur qu'elle l'avait, mais c'était contre sa mère, parce que sa mère n'était pas là à la maison ce soir-là. Sa mère ne s'était pas rendu compte qu'elle avait dépassé le couvre-feu. Sa mère était sortie avec un autre homme. Et sa mère est rentrée seulement que le lendemain. Et elle s'est dit, elle doit aller passer la nuit avec d'autres personnes, chez des amis. Et ça a pris quelque chose comme 24 heures et plus avant qu'on signale sa disparition. Alors elle en voulait intérieurement beaucoup à sa mère. Mais elle en voulait surtout à Dieu. Où étais-tu, Dieu, quand j'ai été abusé? Où étais-tu, Dieu, quand mon ami s'est fait tirer, etc., etc. Elle éprouvait une grande colère contre toutes sortes de personnes, bien sûr contre son agresseur, mais contre des personnes qui l'entouraient. Pourquoi Dieu ne l'avait pas protégée de tout cela qu'elle se disait? Elle avait beaucoup, beaucoup de ressentiment. Lentement, Debbie recommença à fréquenter l'Église. Doucement, elle ouvrit son cœur à l'Évangile de grâce. Elle comprit comment Dieu met le pardon à notre disposition et comment il nous demande de faire pareil pour ceux qui nous ont fait du mal. Une de ses citations dans son livre dit ceci: « Si nous disons que les monstres sont au-delà du pardon, nous leur donnons un pouvoir qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Les monstres qui sont trop mauvais pour être pardonnés, tiennent leurs victimes à la gorge. Ils peuvent alors exercer sur elles une sentence à vie de malheur et d'amertume. S'ils sont des monstres impardonnables, il leur est alors donné la possibilité de maintenir leur méchanceté dans le cœur de ceux qui souffrent de leurs agissements passés. » Que ce soit pour des grosses offenses comme ça ou des petites offenses, le fait de ne pas pardonner, ça nous tient au cœur et ça nous fait mener une vie misérable. Debbie écrit encore, « Je ne pouvais même pas prononcer l'idée, dans ce temps-là, l'idée de pardonner. Mais je savais, même avant qu'il ne soit exécuté, parce qu'il avait été condamné à mort, que je devais pardonner à Robert Willie. Je savais que je devais lui pardonner, non pas pour ses mérites, mais plutôt pour le bien de ma vie future. Tant que je ne l'ai pas fait, il n'y avait pour moi aucun moyen d'échapper au mal qu'il m'avait fait. Tant que je refusais de lui pardonner, je lui permettais d'agir sur ma honte, ma douleur, mon apitoiement sur moi-même. C'est tout cela que j'ai délaissé lorsque je lui ai pardonné. Et tant que je n'ai pas fait cela, ma guérison n'a pas pu commencer. Et finalement, c'est moi qui ai gagné en pardonnant. On n'est pas tous victimes de brutes comme elle a été de Robert Willie. Mais nous sommes tous confrontés tôt ou tard, et même, je dirais, tous les jours, à des gens qui nous irritent, qui nous blessent dans notre orgueil, qui nous font intentionnellement ou non du mal. Quelle est alors notre réaction? Est-ce qu'on se renferme sur nous-mêmes en cultivant le ressentiment, la colère et la douleur? Ou est-ce qu'on essaie,
par-dessus tout, d'expérimenter le pardon et la guérison qui vient du pardon. Pardonnons-nous les uns les autres par la grâce de Dieu. Pardonnons-nous nous-mêmes pour les erreurs qu'on a commises dans le passé. C'est le seul chemin de la guérison, de la paix du cœur, du bonheur et d'une relation renouvelée avec Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Si vous voulez vous lever, on va chanter « Je ne sais pourquoi ». Bon et tendre Père Céleste, oui Seigneur, oui nous voulons pardonner. Seigneur, nous savons très bien que c'est souvent difficile, que c'est parfois extrêmement difficile même. Mais oui, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons nous pardonner nous-mêmes pour les gestes du passé. Seigneur, nous voulons grandir dans ton amour, parce que c'est le seul moyen de mener une vie remplie, une vie de liberté, Seigneur. Seigneur, aide-nous dans ce cheminement du pardon, afin qu'on puisse l'accomplir pour les autres et pour nous-mêmes. Seigneur, accompagne ces gens au cours de cette semaine, bénis-les, garde-les et remplis leur cœur d'amour pour les gens qui les entourent. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.